Voici 10 questions pour devenir un as du code de la route. Êtes-vous prêt à relever le défi? Avant de croiser le véhicule arrivant en face, je ralentis. Réponse A. Je maintiens mon allure. Réponse B. Je peux rouler sur l'accotement sans risque. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Comment se croiser lorsque la chaussée est étroite? Lorsque je dois croiser un véhicule et que je n'ai pas la place nécessaire, je respecte alors les règles de croisement difficiles. Il s'agit de céder le passage aux véhicules pour lesquels la manœuvre est plus compliquée. Ici, la chaussée est étroite, mais n'empêche normalement pas le croisement. Pour ne prendre aucun risque, je ralentis, pour être sûr que nos deux véhicules passent sans problème. J'évite de circuler sur l'accotement pour ne pas tomber dans le fossé sur la droite. Bonne réponse, A et D. La position du motard oblige le conducteur du véhicule A à ralentir et serrer à droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le conducteur du véhicule B à ralentir. Oui, réponse C. Non, réponse D. Quel est le risque ici? La présence du motard rend le croisement difficile. Sa position rend la situation dangereuse. C'est pourquoi, pour plus de sécurité, les deux véhicules doivent ralentir et serrer le côté droit de leur chaussée. Bonne réponse, A et C. Next level. La signalisation m'indique la fin d'une voie. Obligatoire pour les cyclistes, réponse A. Conseillée aux cyclistes, réponse B. Interdite aux cyclistes, réponse C. Qu'indique la signalisation? Le panneau bleu signale la fin d'une bande ou d'une piste cyclable. Il n'y a pas de terre-plein, c'est une bande cyclable. Une bande cyclable est une voie où les cyclistes doivent circuler lorsqu'elle est présente sur la chaussée. Bonne réponse, A. Congratulations. À l'approche de ce virage sans visibilité, je maintiens mon placement à droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je ralentis. Oui, réponse C. Non, réponse D. Comment aborder ce virage? La voie sur laquelle je circule est délimitée par une ligne blanche. Je ne dois en aucun cas franchir cette ligne. Les balises de virage m'indiquent un virage important. La force centrifuge aura des influences sur ma trajectoire, me poussant vers l'extérieur du virage. Pour réduire cet effet, je ralentis, pour bien maintenir mon positionnement à droite de la chaussée. À noter également, parfois certains véhicules, dont les deux roues, ont tendance à couper les virages. Je reste prudent et vigilant. Bonne réponse, A et C. La signalisation m'annonce que j'entre dans une zone à faible émission mobilité. Réponse A. Que le stationnement est interdit. Réponse B. Que l'arrêt est interdit. Réponse C. Qu'est-ce qu'une zone à faible émission? Des zones dans lesquelles la circulation des véhicules les plus polluants peut être limitée. Pour y circuler, le certificat qualité de l'air est obligatoire. Bonne réponse, A. Si j'augmente ma vitesse, j'augmente ma consommation en carburant. Oui, réponse A. Non, réponse B. J'accélère l'usure de mes pneus. Oui, réponse C. Non, réponse D. Quels sont les impacts d'une vitesse importante? Plus je roule rapidement, plus la consommation en carburant de mon véhicule va augmenter, notamment si les accélérations et les freinages sont fréquents. La vitesse va également impacter l'usure des pneus. Lorsque je freine à allure élevée, l'usure est plus importante. Bonne réponse, A et C. L'arrêt sera obligatoire dans 50 mètres. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Qu'indique la signalisation? Le panneau de danger m'indique un passage à niveau. Le panonceau lui complète le message en m'annonçant la présence d'un stop à ce passage à niveau. Il se trouve à environ 50 mètres. Bonne réponse, A. Ce véhicule qui quitte son stationnement bénéficie de la priorité de passage. Oui, réponse A. Non, réponse B. Que dit la règle? Tout conducteur qui débouche sur une route en franchissant un trottoir ou à partir d'un accès non ouvert à la circulation publique, d'un chemin de terre ou d'une aire de stationnement doit céder le passage à tout autre véhicule. Bonne réponse, B. Pour franchir ce passage étroit, je ralentis, réponse A. Je klaxonne, réponse B. Quand utiliser le klaxon? Il ne peut être utilisé qu'hors agglomération à hauteur d'une intersection dangereuse ou d'un virage sans visibilité et, bien sûr, en cas de danger immédiat. À l'approche de ce passage rétréci, je dois ralentir pour ne pas surprendre un éventuel usager, mais je n'ai pas à klaxonner. Bonne réponse, A. Ce panneau annonce une voie réservée. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je peux y circuler si j'effectue du covoiturage. Oui, réponse C. Non, réponse D. Que signifient ces panneaux? Le premier panneau est un panneau d'obligation informant le commencement d'une voie réservée aux véhicules de transport en commun. Le premier panonceau informe que les cyclistes peuvent emprunter cette voie. Le second panonceau informe que les conducteurs transportant au minimum un passager adulte peuvent également emprunter cette voie. Je peux donc y circuler si j'effectue du covoiturage. Bonne réponse, A et C.